Alors, est-ce que vous saviez que Meta, la société de Mark Zuckerberg, il y a un mois, avait publié quelque chose dans lequel ils expliquent qu'ils arrivent à lire dans les pensées. C'est ce que j'ai publié sur Twitter, là, tout récemment. D'ailleurs, suivez-moi sur Twitter. Moi, en tout cas, je m'amuse bien sur Twitter. Et j'ai publié ça. Saviez-vous que Meta avait mis au point un dispositif à base d'EEG et d'IA leur permettant de lire dans les pensées avec une précision allant jusqu'à 73%. Avec une méthode non invasive. Ça va, ça va. Bon, alors, on va regarder ça. C'est parti. Alors, l'article s'appelle « Meta a mis au point un nouveau moyen d'étudier l'activité cérébrale. Cette découverte pourrait bien venir en aide aux 69 millions de personnes qui sont victimes de lésions cérébrales chaque année. » Justement, on va revenir à ce sous-titre après, parce que je trouve ça toujours marrant qu'on mette en avant les vertus médicales du truc. Mais bon, c'est pas super grave. Alors, Meta AI, la division de Meta, chargée de l'intelligence artificielle, a annoncé le 31 août, c'est-à-dire avant-hier, hein, quasiment, avoir trouvé un moyen de décoder l'activité cérébrale liée à la parole sans se servir de technologies invasives. Cette découverte pourrait faciliter la vie de personnes souffrantes de problèmes de communication. L'objectif de Meta est d'arriver à déchiffrer la parole qui se forme dans le cerveau, afin de développer une Brain-Computer Interface ou une interface cerveau-machine en français. La quête pour comprendre l'activité cérébrale. Tu m'étonnes. Depuis des années, les chercheurs se penchent sur le décodage de l'activité cérébrale liée à la parole. Cependant, la grande majorité des progrès ont été réalisés avec l'aide de technologies intrusives telles que l'électroencéphalographie intracrânienne et l'électrocorticographie. Ces deux méthodes nécessitent une intervention chirurgicale afin d'implanter des électrodes, voire des puces, comme peut le faire Neuralink, la société spécialisée dans la neurotechnologie cofondée par Elon Musk. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le procédé par lequel Neuralink cherche à construire une interface cerveau-machine. C'est en faisant un trou dans le cerveau, en y insérant une puce. Enfin, c'est tout un processus lourd et très barbare en fait. Hein. Tiens, Meta dévoile Make Video, son intelligence artificielle de génération vidéo. J'en parlerai dans une autre vidéo. Les membres de la division Meta AI ont eu recours à un procédé moins envahissant en utilisant l'électroencéphalographie EEG et la magnétoencéphalographie MEG. Putain, c'est des mots, mais d'une barbarie. Ces deux technologies sont pourtant réputées pour être peu précises. L'entreprise californienne explique qu'elles sont notoirement bruyantes et leurs résultats peuvent varier considérablement d'une session d'enregistrement à l'autre, et d'un individu à l'autre pour diverses raisons, notamment les différences entre le cerveau de chaque personne et l'endroit où sont placés les capteurs. Pour votre information, un bonnet EEG, ça ressemble à ce truc-là. Afin de pallier à l'imprécision des enregistrements, les chercheurs de Meta ont fait fonctionner deux réseaux de neurones en parallèle. Le Speech Model, qui analyse les paroles entendues, et le Brain Model, qui décortique l'activité cérébrale. Ces deux réseaux ont été alimentés par 150 heures d'enregistrement EEG et MEG provenant de 169 participants en parfaite santé, ayant écouté des livres audio et des phrases isolées en anglais et en allemand. Donc en fait, apparemment, visiblement, le processus ici, c'est on fait écouter des phrases à des gens, et ensuite on capte leur activité cérébrale, et on analyse cette activité cérébrale via des réseaux de neurones, c'est-à-dire une intelligence artificielle, qui va venir essayer de décoder ce que ces gens sont en train d'entendre, sans passer par l'auditif, bien évidemment. L'équipe de la division IA de Meta s'est montrée très satisfaite des résultats obtenus. Elle dit « À partir de 3 secondes d'activité cérébrale, nos résultats montrent que notre modèle peut décoder les segments vocaux avec une précision maximale de 73%, à partir d'un vocabulaire de 793 mots. C'est-à-dire une grande partie des mots que nous utilisons habituellement au quotidien », précise le communiqué. Et ensuite, on apprend que Meta avait déjà fait des recherches dans ce sens-là. Meta a déjà de l'expérience dans ce genre de recherche. Ce n'est pas la première fois que Meta cherche à comprendre ce qu'il se passe dans le cerveau humain. En février 2020, les équipes du Reality Labs, le département spécialisé dans le développement des technologies de réalité virtuelle et augmentée, travaillaient déjà sur la détection de signes mentaux à l'origine de la parole. Leur but était de concevoir une interface cerveau-machine permettant d'écrire par la pensée à hauteur de 100 mots par minute. Cependant, ce type de projet a soulevé de nombreux questionnements éthiques, notamment sur l'usage que pouvait faire Meta des pensées auxquelles elle a accès. C'est pourquoi le géant des réseaux a décidé en juillet 2021
d'abandonner ses travaux sur des technologies capables de lire dans les pensées. À la place, le groupe se concentre sur le développement d'un bracelet connecté capable de repérer les signaux moteurs et les transformer en une action. La première question que je me pose, c'est à l'époque, quand ils ont arrêté ça pour des raisons éthiques, bah en fait, pourquoi en fait, là ils arrêteraient pas pour les mêmes raisons, c'est-à-dire les mêmes raisons éthiques? Bon, c'est une des questions que je me pose. Ensuite, le sous-titre. Le sous-titre, parce que je l'ai vu plusieurs fois en fait dans plusieurs articles. Ils disent cette découverte pourrait bien servir à venir en aide aux 69 millions de personnes qui sont victimes de lésions cérébrales chaque année. Alors oui, bien évidemment que ça pourrait venir en aide à ces gens-là. Ça pourrait venir en aide à énormément de gens et dans énormément de pathologies différentes. Ça pourrait vraiment donner une espèce de médecine absolument incroyable. Mais moi, quand je vois Meta, en fait, qui développe ce genre de technologie, bon bah je pense à ça, quoi. Mais évidemment, quoi. Je veux dire, un bonnet EEG, ça se met sur la tête. Mais ça aussi, ça se met sur la tête. Donc, enfin, je sais pas si ça leurre des gens, mais enfin, moi, ça me leurre pas, hein, pas du tout. Hein. Ça me paraît assez évident. Parce qu'un bonnet EEG, d'accord, ça ressemble à ça, mais vous avez des systèmes EEG qui ressemblent à ce genre de choses, quoi. Bon, je suis d'accord que c'est certainement pas aussi précis que ce truc-là, quoi, évidemment. Hein. Alors, une autre des questions que je me pose aussi, c'est au-delà de Meta, de ce qu'ils sont en train de faire, parce qu'ils sont certainement pas les seuls à faire ça, hein. Est-ce que ce système ne serait pas en train de paver la voie à un procédé qui permettrait d'accéder à une forme de communication qui serait proche de la télépathie? On verra bien. Quoi qu'il en soit, pensez à vous abonner, à liker, et dites-moi ce que vous pensez de tout ça en commentaire. Évidemment que ça m'intéresse. À la prochaine. Bisous.